Une société produit de la peinture d'intérieur et d'extérieur à partir de deux produits de base M1 et M2. À partir du tableau que nous avons devant nous, la peinture d'extérieur nécessite 6 tonnes de M1 et 1 tonne de M2, alors que celle d'intérieur elle nécessite 4 tonnes de M1 et 2 tonnes de M2. La quantité disponible par jour de M1 et M2 est de 24 et 6 respectivement. Les profits sur la peinture d'extérieur et la peinture d'intérieur sont aussi donnés, c'est 5 et 4. La demande maximum en peinture d'intérieur est de 2 tonnes par jour. La production en peinture d'intérieur peut dépasser d'une tonne maximum celle d'extérieur. On cherche à maximiser les bénéfices de cette société. Pour l'exercice 2, nous avons un artisan qui fabrique deux sortes de ceintures C1 et C2. Il désire établir un plan de production qui maximise son profit. Chaque ceinture demande 1 mètre carré de cuir. Une ceinture de type C1 demande 2 heures de travail. Une ceinture de type C2 demande 1 heure de travail. Chaque semaine, cet artisan dispose de 40 mètres carrés de cuir et 60 heures de travail. Chaque ceinture de type C1 rapporte à l'artisan 40 dirhams, alors que celle de type C2 rapporte à l'artisan 30 dirhams. Donc, on nous demande de modéliser le problème, puis de le résoudre graphiquement. Pour l'exercice 3, une personne doit décider de son régime alimentaire. Elle a le choix entre deux types d'aliments, maïs et fèves, à mélanger pour un repas. La quantité nécessaire par jour est de 400 grammes. Le régime stipule que la personne doit manger au moins 30% de protéines et au plus 5% de fibres. Donc, quantité par gramme d'aliments, nous avons les aliments maïs et fèves. Le maïs, il contient des protéines et des fibres, avec en protéines, c'est 0,09, les fibres, c'est 0,02 et le coût, c'est 1,5 dirham par kilo. Pour les fèves, c'est 0,6 pour les protéines, 0,06 pour les fibres et le coût, c'est 4,5 dirhams par kilo. On cherche bien sûr à minimiser le coût de ce régime. Pour l'exercice 4, une usine produit deux modèles de machines. L'une que l'on appellera modèle A exige 2 kg de matière première et 30 heures de fabrication. Elle donne un bénéfice de 700 dirhams. L'autre qu'on appellera B exige 4 kg de matière première et 15 heures de fabrication. Et elle donne un bénéfice de 600 dirhams. On dispose de 200 kg de matière première et de 1200 heures de travail. Quelle production doit-on avoir pour obtenir un bénéfice maximal? Pour l'exercice 5, un entrepreneur doit effectuer des travaux de peinture et d'électricité sur un chantier. Les travaux de peinture nécessitent par jour et par peintre 50 dirhams de matériel et 150 dirhams de main-d'œuvre. Les travaux d'électricité nécessitent par jour et par l'électricien 100 dirhams de matériel et 100 dirhams de main-d'œuvre. D'autre part, chaque ouvrier doit disposer d'une camionnette et l'entrepreneur en possède 7. L'entrepreneur dispose par jour d'un budget de 600 dirhams pour le matériel et de 1000 dirhams pour la main-d'œuvre. On nous demande de déterminer graphiquement l'ensemble des points réalisables, ce qui veut dire l'ensemble des points qui vérifient les contraintes, bien sûr. Deuxième question, l'entrepreneur peut-il faire travailler un peintre et six électriciens le même jour? Et l'entrepreneur réalise par jour un bénéfice de 30 dirhams sur le travail de chaque peintre et 40 dirhams sur celui de chaque électricien. En notant B, le bénéfice total que l'entrepreneur réalise par jour, on nous demande de modéliser le problème, de formuler mathématiquement la fonction objectif B, déterminer une équation de la droite D correspondant à un bénéfice de 120 dirhams et tracer cette droite. Troisièmement,
tracer graphiquement le nombre de déterminer graphiquement, pardon, le nombre de peintres et d'électriciens que cet entrepreneur doit faire travailler chaque jour pour réaliser un bénéfice maximum. Et pour finir, calculer ce bénéfice maximal. Pour l'exercice 6, un café propose au mois de Ramadan deux formules d'entrée. La formule 1, entrée plus deux petits cocktails à 70 dirhams. La formule 2, entrée plus trois grands cocktails à 90 dirhams. Le petit cocktail contient 4 doses de 10 centilitres de jus d'orange et 2 doses de 10 centilitres d'une préparation secrète. Le grand cocktail contient 3 doses de 10 centilitres de jus d'orange, 3 doses de 10 centilitres de cette même préparation secrète et une dose de 10 centilitres de sirop de grenadine. Le stock de boisson est composé de 80 litres de jus d'orange, 54 litres de préparation secrète et 12 litres de sirop de grenadine. On cherche à savoir combien de formules de chaque sorte le gérant a intérêt à proposer pour maximiser son profit. Donc, on demande une modélisation après une résolution graphique. Passons maintenant à l'exercice 7. Dans le but de libérer son frère Lincoln, accusé à tort, Michael Scofield s'est fait incarcérer dans la prison de Fox River. Ayant appris le projet des deux frères, certains prisonniers souhaitent profiter de l'occasion pour participer à l'évasion. La situation se complique pour Michael, mais heureusement, il peut compter sur l'aide de quelques complices. 4 au maximum, dont son ami Sarah Tancredi, parmi les responsables de la prison. Lors de sa longue préparation, Michael a établi que la réussite de l'évasion est liée au nombre de prisonniers et de complices. Ainsi, chaque évadé diminue les chances de succès de l'évasion de 9 unités, tandis que le nombre de complices l'augmente de 25 unités. Pour mettre au point son plan, Michael aura besoin d'au moins 12 objets. Pour se les procurer, il s'est assuré que chaque participant à l'évasion peut lui fournir 2 objets et chaque complice 5 objets. À l'exception de Sarah qui agit par amitié, chaque complice réclame 500 dollars pour son aide. Michael participe à hauteur de 900 dollars pour lui et Lincoln. Il demande à chaque prisonnier restant une participation de 200 dollars pour pouvoir acheter les complices. L'évasion a lieu de nuit pendant la relève de la garde qui dure 2 minutes et pendant laquelle la voie est libre. De plus, ce temps peut être augmenté pour chaque complice qui peut occuper le gardien 1 minute supplémentaire. Enfin, il faut 30 secondes à chaque prisonnier pour s'évader. Il y aura au moins 2 prisonniers participant à l'évasion, Michael et son frère, et au plus 10 pour des raisons de sécurité. D'autre part, il y a au moins un complice, Sarah. Quel doit être le nombre d'évadés et le nombre de complices pour optimiser les chances de réussite de l'évasion? On nous demande de modéliser le problème et de le résoudre. Passons maintenant à l'exercice 8. Une pizzeria propose 3 sortes de pizzas fruits de mer, P1, P2 et P3, à base de calamars, crevettes et fromage. Chaque mois, cette pizzeria dispose de 60 kg de calamars, 70 kg de crevettes et 40 kg de fromage. Une pizza de type P1 nécessite 20 grammes de calamars, 10 grammes de crevettes et 10 grammes de fromage. Une pizza de type P2 nécessite 20 grammes de calamars, 20 grammes de crevettes et 10 grammes de fromage. Une pizza de type P3 nécessite 10 grammes de calamars, 20 grammes de crevettes et 10 grammes de fromage. Sachant que le prix de vente d'une pizza P1 est de 20 dirhams, que le prix de vente d'une pizza P2 est de 18 dirhams et que le prix de vente d'une pizza P3 est de 15 dirhams, modéliser ce problème de sorte à maximiser le bénéfice de la pizzeria. On arrive maintenant au dernier exercice qui est l'exercice 9. Un marchand d'aliments naturels prépare des mélanges à grignoter en sachet, dont les ingrédients de base sont les arachides, les raisins secs et les noix d'acajou. Pour préparer ces mélanges, il reçoit hebdomadairement 2400 grammes d'arachides,
1200 grammes de raisin sec et 1200 grammes de noix d'acajou. Les quantités utilisées pour chaque mélange et le profit réalisé sont donnés dans le tableau suivant. Pour M1, il y a 30 grammes d'arachide, 30, 10 de raisin, 30 d'acajou avec un profit de 2 dirhams. Pour M2, c'est 30 grammes d'arachide, 10 de raisin, 10 d'acajou avec un profit de 1,5. Et pour M3, c'est 20 d'arachide, 20 de raisin, 10 d'acajou pour un profit de 10. À savoir que les quantités disponibles en arachide, c'est 2400, pour celle des raisins, 1200, et pour l'acajou, c'est 1200. Question. Sachant que le commerçant écoule tous les mélanges qu'il peut préparer à chaque semaine, modélisez le problème de sorte pour qu'il puisse avoir un profit maximum.